Alors ça, je vais vous dire, c'est assez extraordinaire. Hier soir, lors du direct, euh, Mathieu a, Pom donc, a proposé que Rémi Daillet puisse intervenir. Bon. Je suis en relation directe avec Rémi. Mais Rémi bosse beaucoup. Hein, voilà. Il n'est pas tout le temps accroché à mes messages. Donc, je lui ai proposé effectivement cette réunion. Sa première réponse a été de me dire si je le fais, c'est pour vous. C'est déjà sympa. Voilà. Et puis, je vois ça avec Mathieu et on propose vendredi 19h. Ok, 19h heure française. Donc, j'envoie le message à Rémi en disant voilà, est-ce que ça vous convient vendredi 19h. Et puis, Rémi ne me répond pas tout de suite. Parce qu'encore une fois, il fait d'autres choses. La preuve, c'est qu'il a fait 2 vidéos aujourd'hui. Et je me retrouve avec une vidéo de Mathieu qui affirme que, comme l'avait fait d'ailleurs Fioril, je vous signale, que Rémi Daillet serait présent vendredi 19h. Donc je lui mets un message, parce qu'on est suffisamment copains avec Mathieu, et je lui dis non, Rémi ne m'a pas encore confirmé. Ça me paraît être le minimum. Bon. Au final, euh, Rémi finit par me répondre en me disant ok. Donc je confirme à Mathieu que c'est ok. Bon. Donc Rémi viendra vendredi 19h. Alors pour répondre à ceux du CNT qui racontent n'importe quoi, vous me gavez à un point, on dirait des connards de l'UPR. Vous êtes lobotomisé par Fiori, lobotomisé complet. Je l'ai déjà signalé. Et Rémi a répondu aussi. Rémi a été en contact avec Éric Fiori. C'est vrai. Éric Fiori lui a proposé de venir sur un direct. C'est vrai. Et Rémi lui a répondu, et en plus par écrit, en lui disant qu'il refusait le rendez-vous. C'est quand même le droit de Rémi d'accepter ou de refuser un rendez-vous. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Éric Fiori, là, comme un menteur qu'il est, parce qu'il l'a toujours été, quoi que vous disiez, il l'a toujours été, et ça ne remet absolument pas en question l'histoire du CNT. Ça n'a rien à voir. Moi, je vous parle d'un homme qui s'appelle Éric Fioril. Qu'est-ce qu'il a fait, Éric Fioril? Il vous a passé un message comme quoi, le soir, Rémi Daillet viendrait, alors qu'il savait pertinemment que Rémi avait refusé. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de raconter vos conneries. Voilà. Et Rémi a le mail qu'il a envoyé, en plus, puisqu'il lui a confirmé par mail, qu'il refusait la rencontre. Voilà. Et c'est pas parce que Rémi a peur d'Éric Fiori, non, pas du tout. C'est pas un souci. Voilà. C'est qu'il a considéré qu'effectivement, pour des raisons qui lui sont peut-être personnelles, je n'en sais rien, il n'avait pas envie d'être dans cette mascarade quelque part, parce que quelquefois c'est quand même une mascarade, parce que, attendez, allô monsieur le président, non, mais, je sais pas, moi j'aurais appelé ça allô Eric, vous voyez, allô Eric, allô monsieur Fioril, j'aurais appelé ça, voilà, là ça passait, mais allô monsieur le président, non mais vous avez fini de vous masturber avec les doigts là, faut arrêter, faut arrêter. Vous êtes en train de vous décrédibiliser, c'est ça le problème. Le CNT est un très bon projet qui n'a absolument rien à voir avec la création de M. Fioril. Il n'a rien inventé, il a récupéré un texte qui a été créé, ça fait 10 fois, 100 fois que je vous le répète, par l'ONU, d'accord, avec la collaboration de M. Sarkozy dans le cadre du conflit libyen, d'accord. Et quand on voit l'état de la Libye aujourd'hui, on voit bien que le CNT n'a pas marché. Bon. Le CNT est un document juridique international qui n'a jamais été créé par M. Fioril. Il faut arrêter. 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 Parce que c'est dommage. Parce qu'il y a plein de belles personnes au CNT. Plein de belles personnes. Qui sont dans le désarroi. Qui sont dans la déshérence. Qui ont envie de trouver des solutions. Et ça, c'est bien. Parce que nous sommes dans ce cas-là. Nous avons envie de trouver des solutions.
Mais ne vous mettez pas derrière un menteur. Vous voulez virer des gens qui vous mentent et qui nous mentent depuis des décennies, et là, vous êtes en train de donner la parole à un mec qui est un menteur, et qui vienne m'attaquer moi, Éric Pérou, quand je dis qu'il est un menteur, parce que je peux le prouver, et je peux le prouver de différentes façons. Donc, arrêtez, voilà. Alors, ce qui me gêne quelque part, je vais vous dire, c'est que finalement, comme à l'époque de l'UEPR, c'est le même procédé. C'est 3-4 personnes, pas plus. 3-4 personnes, 3 excités, qui ont un bulbe, je vous garantis, c'est plus que zéro, quoi. Franchement, ils sont nuls, qui foutent la merde. Parce que les autres, je sais que vous n'intervenez pas, vous écoutez, vous jugez, vous avez raison de le faire. Donc voilà, c'est 3-4 dézingués du bulbe qui viennent foutre la merde en racontant n'importe quoi. Voilà. Ils parlent de choses, ils se donnent quelque part un petit peu d'importance en vous faisant croire qu'ils ont de l'importance parce qu'ils savent des choses. Non, ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Donc, à tout le moins, taisez-vous parce que vous êtes d'un ridicule. Et à tout moment, on peut prouver que vous êtes ridicule dans ce que vous racontez. Rémi Daillet n'a jamais accepté cette rencontre avec le CNT. C'est clair, là? Ça rentre dans votre tête un petit peu? Non, parce que là, il va falloir un petit peu travailler, quoi. Bon. Rémi Daillet a accepté d'être demain, vendredi, 19h, chez Pom Pom, d'accord, qui est un ami, Mathieu, voilà, avec des intervenants que je connais, voilà, et ça ira très bien. Voilà. C'est incroyable, c'est incroyable. Et on se dit que ces gens-là se disent éveillés. Mais vous n'êtes pas éveillés, vous êtes lobotomisés. Lobotomisés. Vous savez, on peut être lobotomisé des deux côtés. Ou par la télévision et le gouvernement, parce que ça va de pair, d'accord? Ou par de temps en temps, par des beaux parleurs qui vous font croire au Père Noël et vous signez. Eh bien moi je signe pas à tous les coups. Voilà. J'ai vérifié moi. Parce que je ne sais pas si vous étiez vous le 5 mai là, vous y étiez le 5 mai à Paris? Moi j'y étais, je vais vous dire, avec des béquilles. Je suis monté, j'avais des béquilles et j'avais pas un rond. Et j'ai quand même mis les ronds pour monter à Paris. Non, vous n'y étiez pas. Alors taisez-vous. Taisez-vous, vous ne savez pas. Voilà. Et on se dit qu'on se bat pour des connards comme ça. Mais des fois, je me dis, mais putain, Eric, reste chez toi tranquille. Élève tes poules, tes canards, et ça ira très bien, tu vois. Voilà. Mais bon, je me dis que derrière, il y a de belles personnes, vous voyez. Où qu'elles soient au CNT, qu'elles soient derrière Rémi, il y a plein de belles personnes. Et elles méritent que l'on participe à leur libération. Parce que nous sommes dans une prison et ça va de plus en plus vite. Voilà. Et faites ce que vous voulez. Réfléchissez. Mais le temps de l'action est venu. Mais de la vraie action, hein, pas... voilà. Allez, ciao.